Alors à Bourges Plus, le principal problème que nous avons, c'est finalement le paradoxe entre un pourcentage de vacances dans les logements qui est important, autrement dit beaucoup de logements qui sont aujourd'hui abandonnés et souvent peu utilisables en l'état, d'une part, et d'autre part, des difficultés d'accès au logement pour un certain nombre de personnes, et notamment celles qui ont des très petits revenus, en particulier pour des logements de petite taille ou au contraire des logements familiaux. On a un certain nombre de logements vacants dans le territoire, souvent parce que les propriétaires n'arrivent pas à réinvestir à bonne hauteur pour remettre leurs biens en état. Et le partenariat avec Estia permet cette remobilisation d'un logement vacant qui va donc nous permettre de diminuer la vacance, de redonner de l'attractivité aux différents quartiers et puis évidemment d'éviter de construire en extension urbaine. L'AMOI au territoire répond à deux grands objectifs. C'est loger les populations les plus modestes, les plus fragiles, ceux qui sont les plus grandes victimes de la crise du logement que nous connaissons aujourd'hui. Le deuxième objectif de l'AMOI, c'est aussi un travail sur l'urbain. Requalifier des patrimoines, travailler sur l'indécence des logements, transformer du parc privé en parc privé à vocation sociale ou en logement social tout court. Dans cette opération, on a fait le choix de transformer une grande maison familiale en 6 logements. Le besoin que nous constatons au quotidien, c'est bien du besoin de logements de petite taille et à des coûts réduits. Donc là, c'était une vraie opportunité de transformer une grande maison difficilement louable en 6 logements qui allaient pouvoir répondre à des besoins réellement identifiés. On a fait le choix d'un bail à réhabilitation. Le bar, c'est un dispositif qui est très intéressant en maîtrise d'ouvrage d'insertion. Il permet au propriétaire initial de garder à terme le bien dans sa famille, hein, en fait. Et puis, il nous permet à nous d'être sécurisés sur la période du bar. Là, dans ce cas-là, en fonction des travaux et puis des subventions et des loyers qu'on allait générer, on a estimé que pour que Estia puisse amortir le bien pendant la durée où il va le louer, il nous fallait 22 ans. Donc on était dans une situation d'impossibilité de rénover et on n'avait pas non plus les moyens financiers de pouvoir rénover un tel bien, quoi. En vérité, un bail à réhabilitation, ça répond à nos attentes parce que ça porte une vocation sociale. Ensuite, ça permet de construire un investissement sans que le propriétaire puisse débourser. Souvent, il ne peut plus ou il ne peut pas. On était émerveillés par cette réhabilitation, cette rénovation. C'est un bien qui va vivre pour et par des gens. Et c'est un bien qui finalement s'inscrit dans un quartier, dans une vie de ville, dans la vie de la ville. Je m'appelle Déborah Kabedi, je suis auxiliaire de vie. Je suis à la CIMO déjà 2 ans. Depuis que je suis là, tout est parfait, même l'appartement aussi. J'ai senti comme je suis chez moi. On m'a vraiment aidée. Je suis aussi sortie faire mes rendez-vous comme autonome, quoi, seule. Je pense que d'autres collègues pourraient s'emparer de ce projet-là. Encore une fois, il y a des enveloppes qui sont fléchées du côté de l'État, ce qui permet de ne pas empiéter sur les autres enveloppes consacrées au logement social. Et si on met en place au niveau du territoire, là aussi des enveloppes fléchées, alors à ce moment-là, on peut soutenir, je pense, des projets de ce type. L'opération a été une opération très réussie et au final, nous avons aujourd'hui 6 locataires qui sont heureux de vivre là. Tout se passe bien, le propriétaire est content, tout le monde est content, c'est parfait.